Weather Skills, c'est un coach virtuel, d'une certaine manière, qui va permettre de faire une cartographie des compétences sur une base d'autodéclaration qui soit précise, quantitative, qualitative, et de mettre ces compétences en regard des compétences dont l'entreprise va avoir besoin pour relever ses enjeux de transformation ou de développement. Parallèlement à ça, il y a aussi une algorithmique d'intelligence artificielle qui va proposer des parcours de mobilité et des parcours de développement qui vont être individualisés et qui vont permettre aux personnes de développer leur employabilité et aux entreprises de mettre en place une GPEC qui soit réellement dynamique. Si vous voulez, GPEC, c'est une vision qui est une vision quelque part un petit peu statique, qui correspond à un processus qui est vécu comme étant un processus obligatoire dans les entreprises. Le workforce planning, en fait, c'est quand même avant tout un outil qui est un outil de pilotage des compétences qui va pouvoir permettre aux entreprises réellement de gérer leur transformation, de gérer leur développement par rapport à leurs enjeux qui restent là des enjeux business. La première étape, en fait, c'est de partir de la stratégie de l'entreprise. Donc, il faut décliner la stratégie de l'entreprise sur finalement les impacts RH, qu'ils soient quantitatifs et qualitatifs. Ensuite, on va faire une cartographie en fait, des compétences existantes et des ressources existantes, de manière à connaître les volumes, les emplois, les métiers. Et ce qui est important à cette étape-là, c'est de descendre au niveau des compétences individuelles des collaborateurs. Ensuite, en troisième étape, on va travailler sur une approche plus prospective où en fait, on va se poser la question de quels sont les métiers qui vont être en développement, les métiers qui vont être en attrition. Et ce travail, on va le faire à la maille des métiers, mais surtout à la maille des compétences, puisqu'en fait, demain, ce qui va être intéressant, c'est de se dire finalement quelles sont les compétences clés dont on aura besoin, de manière à, en prochaine étape, finalement, de faire un rapprochement entre les compétences existantes et les compétences dont on aura besoin demain. Et quand on fait cette gap analysis, en fait, on identifie des actions RH qui sont très opérationnelles. Ça va être des plans de formation, des parcours de carrière type, des actions de développement personnel qui vont derrière nous permettre finalement de transformer l'entreprise pour être là où on devrait être demain. Donc la dernière étape, c'est de piloter tout ça. Beaucoup d'entreprises en fait oublient cette phase de pilotage, qui est de finalement piloter la transformation des compétences à un pas trimestriel pour s'assurer qu'on fait en fait le plan stratégique. La technologie en fait va permettre de mettre la GPEC en dynamique. On va passer d'une approche qui est traditionnellement une approche somme toute assez statique, c'est-à-dire que la GPEC à peine terminée est déjà finalement quasiment obsolète, à quelque chose qu'on va pouvoir piloter au fil de l'eau, qui va permettre réellement d'identifier les compétences dont on a besoin à l'instant T, de se projeter dans l'avenir, de façon à pouvoir mettre en dynamique l'acquisition ou le développement des compétences dont on a besoin pour pouvoir réussir sa transformation.